L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes avec la présidente du SMTU. Bonjour Naya Wateo. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la situation des transports en commun dans l'agglomération. Samedi, le GE Carouilla a décidé de reprendre du service avec les bus Taneo contre l'avis du SMTU. Vous y êtes opposé à cette reprise anticipée et de cette manière-là. Pourquoi ? Oui, alors déjà peut-être parce que j'entends beaucoup de choses depuis cette semaine. Le SMTU n'est pas contre la reprise du réseau. Par contre, je suis pour une reprise d'un réseau qui soit adapté et qui tienne compte de cette nouvelle situation que la Nouvelle-Calédonie connaît depuis maintenant le 13 mai. Il s'est passé quelque chose, la violence s'est abattue sur ce territoire, il y a eu des destructions, des pertes d'emplois, le transport n'a pas été épargné et donc on se doit aujourd'hui de reprendre cette nouvelle réalité comme un indicateur de reprise. La situation, elle est quoi depuis une semaine ? C'est que Carouilla, effectivement, décide de reprendre seul son réseau sur son périmètre, c'est-à-dire globalement sur Nouméa, et encore, il ne va pas partout. Carouilla reprend, mais dans quelles conditions ? Aujourd'hui, les indicateurs qu'on a, c'est déjà moins de fréquentation, 5 fois moins de passagers sur les lignes. C'est des lignes, comme j'ai dit, qui ne vont pas partout, et c'est des recettes commerciales qu'on ne retrouve pas. Donc en fait, aujourd'hui, on a une reprise qui se fait dans des conditions qui sont inacceptables, avec une information aux usagers qui n'est pas prise en compte, et puis surtout, parce que le contexte est ce qu'il est, et vous l'avez dit en intro de votre journal d'information, une nuit agitée, on nous fait remonter hier des incidents de jet de pierre sur les bus, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas, et c'est exactement ce qu'on explique depuis une semaine. Cette reprise n'est pas possible dans ces conditions-là. Mais comment on peut expliquer que Carouilla décide de reprendre les bus ? Déjà, est-ce que c'est légal contre l'avis du SMTU aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut, en tant que délégataire, reprendre ces lignes ? Effectivement, Carouilla, comme Carsud, sont liés à un contrat avec le SMTU. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, on a eu cette période de suspension qu'il était nécessaire de prendre. L'objectif, c'était, dans le cadre de cette suspension, de pouvoir entamer des discussions pour reprendre un réseau à la fin de la date, qui était celle, effectivement, du 13 septembre, celle qu'on a annoncée. Mais encore une fois, au regard de la situation, au regard des éléments, au regard de cette nouvelle carte des besoins qui ont changé, il était nécessaire qu'on se donne à nouveau le temps de pouvoir adapter ce futur réseau. Aujourd'hui, c'est quoi ? Carouilla reprend seul, ok, il reprend son contrat, il reprend dans les termes de son contrat. Mais est-ce qu'on va continuer aujourd'hui à aller desservir des zones commerciales qui n'existent plus ? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à continuer à aller à faire passer des bus devant Kenwin alors que le centre commercial n'existe plus ? Est-ce qu'on va continuer à mettre un arrêt devant une école qui a brûlé ? Est-ce qu'on va continuer à faire passer un bus devant des infrastructures qui aujourd'hui n'existent plus ? C'est tout ça la complexité du réseau. La reprise du service, c'est pas juste remettre des bus sur les routes. Et moi aujourd'hui, je m'étrangle quand on me dit qu'aujourd'hui le service public reprend comme à la normale. Déjà, on n'est pas en situation normale. Et 2, la mission de service public, c'est pas celle-là. Et cette mission de service public, aujourd'hui, elle est exercée par le SMTU. C'est de notre responsabilité aussi de pouvoir offrir un réseau qui soit cohérent à destination des usagers. Et j'entends l'appel des usagers qui me disent qu'aujourd'hui, ils ont besoin de reprendre des bus. Mais encore une fois, le service public, c'est pas uniquement remettre des bus sur la route, c'est d'avoir un réseau qui corresponde à leurs besoins. Et aujourd'hui, les besoins, ils ont changé. Et si on parle des besoins, ça veut dire que demain, il y aura moins de lignes, puisque par exemple, si on ne dessert plus Kenwin, si on ne dessert plus telle ou telle école ou telle infrastructure publique, on aura moins de lignes sur le réseau Taneo ? Mais ça, c'est une réalité et on ne l'a jamais caché. On ne l'a jamais caché aux usagers. À partir du moment où la situation elle escalait avec les destructions qui sont répertoriées, avec un réseau qui est impacté, on a quand même un peu plus d'1 milliard de dégâts constatés sur le réseau uniquement sur le transport, avec des voiries qui sont empêchées, avec des infrastructures et des équipements qui sont détruits, on est obligé de revoir tout ce fonctionnement. Donc, ça fait aussi partie des discussions qu'on a avec chacun des 2 délégataires, Carsud comme Carouilla, et effectivement, cette réalité qui s'impose. On ne pourra plus aller partout. Le réseau tel qu'on le connaissait avant le 13 mai a complètement disparu. Il faudra revoir un réseau qui soit adapté, un réseau qui soit cohérent avec la réalité, et surtout, un réseau qu'on est en capacité de payer.
Donc vous parlez d'une reprise au 1er octobre, c'est en tout cas l'objectif. Vous avez discuté donc avec Car Sud et Carouya. On se dirige vers quoi après ces discussions sur combien de lignes et sur quel secteur qui ne serait plus desservi par exemple? Alors aujourd'hui, sur les discussions qui sont engagées, effectivement, on est sur possiblement 4 lignes opérées par Car Sud, 4 lignes opérées sur Carouya. Et tout ça dans un temps qui correspond jusqu'à la fin du contrat, c'est-à-dire janvier 2025. C'est beaucoup moins que ce qui était avant le 13 mai. Ah bah oui, complètement. Évidemment, on avait un réseau avant le 13 mai qui était dimensionné, de l'avis de certains surdimensionné. Aujourd'hui, comme je dis, tout a volé en éclats. Donc on part sur un réseau, et là aussi, je fais confiance aux équipes techniques et aussi aux délégataires. Je n'ai pas la prétention de dire, moi, élu et président du SMTU, que je sais comment fonctionne un réseau de bus. En revanche, je suis garante de cette mission de service public qui est celle de pouvoir répondre aux attentes des usagers. Et je l'entends. Aujourd'hui, les lignes qui sont proposées, 4 lignes pour Carouya, 4 lignes pour Car Sud, avec ce hub de transport qui se fait à Moselle. Et puis, je l'espère, au fur et à mesure de la reprise, mais de la reprise dans un contexte de sécurité qui soit adapté, dans un contexte de reprise et de relance de l'économie, des lignes qui vont pouvoir évoluer. Mais encore une fois, pas n'importe comment, pas de manière incohérente, et puis surtout, et ça aussi c'est notre réalité, qu'on va pouvoir payer, parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Vous avez parlé d'un risque de faillite que le GIE Carouya vous faisait courir en reprenant son service samedi dernier. Oui, ça fait partie des problématiques et aujourd'hui de ces discussions qui sont engagées. Encore une fois, à partir du moment où le réseau tel qu'on le connaît avant le 13 mai a complètement disparu, les termes du contrat, j'ai envie de dire, en bonne intelligence et en bonne connaissance de la réalité, ne peuvent plus s'opérer de la même manière. Donc c'était tout l'enjeu des discussions, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui est diminué, eh bien on travaille à avoir un contrat qui soit cohérent avec ça. Là aujourd'hui, Carouya décide de reprendre seul, dans les termes de son contrat tel qu'il était avant. La réalité c'est quoi? C'est qu'avec 5 fois moins de passagers sur les lignes, avec 5 fois moins de recettes, mais moi la facture à la fin du mois que Carouya va m'amener, elle sera comme si on était sur un réseau qui fonctionnait de plein pot. C'est-à-dire l'équivalent, là, pour une mi-septembre, de 100 millions de francs. 100 millions en septembre, 200 millions en octobre, 200 millions en décembre. La réalité du SMTU, la réalité des collectivités qui financent le SMTU, c'est que ça, c'est pas possible. Un petit indicateur, la recette commerciale par jour, c'est l'équivalent de 4 millions de francs par jour de vente de tickets. Les chiffres que j'ai aujourd'hui, moi, sur la moyenne de la semaine, c'est qu'on arrive à peine à 800 millions. Donc vous vous doutez bien que quand on n'est pas capable de faire rentrer 4 millions par jour, qu'on fait que rentrer que 800 000 francs, à un moment donné, le service, il est plus cohérent. Et je le dis, le SMTU, et au travers du SMTU, ces collectivités qui financent le transport public que sont la province sud, la mairie de Nouméa, de Doumbéa, de Païta et du Mont-d'Or, ne peuvent plus assumer un réseau, le financement d'un réseau tel qu'il était avant. Et vous dénoncez également des difficultés logistiques pour acheter les tickets, etc., recharger aussi les passes Taneo. Ça aussi, c'est une vraie difficulté et qu'il va falloir surpasser pour le 1er octobre et la reprise. Mais bien sûr, mais c'est toute la problématique d'une reprise qui n'est pas faite en concertation et qui n'est pas faite de manière cohérente. Aujourd'hui, on a deux délégataires, Car Sud, Carouya, qui opèrent ensemble et de manière cohérente, justement pour que l'usager puisse se retrouver dans sa facilité à se déplacer. Effectivement, quand on décide de reprendre d'un côté, derrière, il y a des équipements et des systèmes qui ne sont pas mis en place. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est qu'en voulant faire croire qu'on apporte une solution, en disant je remets un bus sur les routes et je viens répondre à une remontée des usagers, la réalité, c'est qu'on vient créer plus de problèmes. Et les premières victimes de ça, j'ai envie de dire, c'est presque pas le SMTU, ce sont les usagers. Aujourd'hui, notre mission à nous, au niveau du SMTU, c'est de faire que cette mission de service public, elle puisse se reprendre, qu'on puisse reprendre le réseau qui soit adapté, qui soit cohérent avec la réalité, que les usagers puissent se retrouver en rappelant quand même qu'on est dans une nouvelle situation, une nouvelle réalité, et de faire en sorte que tout ça se passe dans des conditions de sécurité qui soient adaptées et acceptables pour tout le monde. Parce qu'on l'a entendu, les usagers effectivement étaient vraisemblablement soulagés de pouvoir retrouver les transports en commun. Oui, et vous l'entendez. Je l'entends. La réalité, c'est quoi? C'est que, encore une fois, ça n'est pas juste de remettre des bus sur la route. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Si moi, je ne peux pas payer si moi, je peux pas payer Carouya, si à la fin du mois, on n'a pas rentré les recettes nécessaires, si les collectivités ne peuvent plus financer, quel sera le réseau de demain? C'est ça tout l'enjeu.
C'est pas juste de se dire ok, je mets un bus et je contente les gens. Est-ce que le mois prochain, on va pouvoir remettre des bus? Pour vous, le transport en commun en Nouvelle-Calédonie, ou du moins pour l'agglomération, est menacé aujourd'hui? Ah, clairement, oui. Clairement, oui, il y a un risque. Il y a un risque. Encore une fois, au même titre que la Nouvelle-Calédonie a été agressée le 13 mai dernier, le SMTU l'a été aussi. La violence s'est abattue aussi sur le transport. Aujourd'hui, toute cette carte, toute cette capacité de pouvoir se déplacer, elle n'est plus la même. Donc il faut repenser ce réseau, il faut tenir compte de cette nouvelle réalité. Je le dis encore une fois, on ne pourra plus prendre les réseaux de transport et se déplacer comme avant. Ce terme de reprise à la normale, je le trouve indécent. Rien n'est plus normal en Calédonie depuis le 13 mai, et aussi en termes de transport. Donc l'idée, c'est donc de réduire la voilure, on l'a bien compris, pour que ça coûte moins cher également. Est-ce que la politique tarifaire aussi peut être amenée à changer? Mais dans tous les cas, ça va faire partie des discussions, et c'est aussi la réalité. Lorsqu'un usager prend un ticket, il le paye 350 francs si c'est un ticket moyen aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? C'est que 70% de ce ticket, aujourd'hui, il est payé par les collectivités. Donc si demain les collectivités ne sont plus en capacité de pouvoir assumer ce service public, bien évidemment qu'il va y avoir une répercussion. C'est là tout l'enjeu pour nous de redimensionner ce réseau, de faire en sorte que l'usager se retrouve. Ce que je tiens aussi à dire malgré tout, c'est que cette situation, elle amène à quoi? C'est que les efforts, ils devront être faits par tout le monde. Les collectivités, les délégataires, les usagers. Tout l'enjeu, c'est de ne pas faire ça n'importe comment, et c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles. Naya Wateou, donc on l'a dit, il y a cette problématique et ces discussions qui sont en cours pour la reprise adaptée. Le fait que Karouya ait repris du service contre votre avis finalement, est-ce que ces discussions elles sont à l'arrêt aujourd'hui? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on peut espérer vraiment revoir Taneo sur l'ensemble de l'agglomération avec des lignes réduites, on l'a bien compris, à partir du 1er octobre? Ou est-ce que là on est en face à un bras de fer et que tout est grippé? Non, je demande que ça, moi. Enfin, encore une fois, mon rôle, c'est pas de bloquer le transport ou de punir les gens. C'est pas comme ça que ça se passe. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve autour de la table et qu'on arrive à trouver une solution. Et finalement, l'usager est toujours au cœur de nos discussions. Donc j'en appelle à la bonne intelligence de tous nos partenaires pour qu'on arrive à concrétiser cet avenant qui va encadrer les quelques mois qui restent de ce contrat, et puis surtout qui vont aussi conditionner comment on envisage le transport après janvier 2025. 1er octobre, donc conditions sécuritaires aussi, vous pensez que ce sera rétabli? Alors, dire aujourd'hui que les conditions sécuritaires seront rétablies, c'est difficile, mais en tout cas, vous prenez c'est sur des lignes où on est dans des quartiers sécurisés. Oui. Les quartiers les plus impactés ne seront plus desservis, c'est ça que vous nous dites? Dans tous les cas, et justement c'est ça, c'est qu'une reprise concertée, une reprise adaptée, elle se fait aussi en lien avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des réunions qui doivent être faites toutes les semaines. Tous les matins, il y a un point qui est fait, on alerte et on prévient les forces de l'ordre, et que ce soit la police nationale, que ce soit le haut-commissariat, et de dire tel bus va à tel endroit, et finalement d'avoir cette capacité de réaction et d'offrir cette capacité d'intervention aux forces de l'ordre, parce qu'encore une fois, c'est la sécurité des usagers qui prime avant tout. Et là, elle n'est pas garantie aujourd'hui avec des caillassages, vous l'avez dit. Quand on me fait remonter, des caillassages sur les bus, quand j'entends encore que ce matin, des bus sont obligés de faire demi-tour au rond-point de Tuban parce qu'il y a des branchages sur les roues, ça veut dire qu'on empêche complètement la circulation. Ça veut dire que les usagers sont pris en otage aussi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, parce que du coup, ça bouleverse complètement l'idée qu'ils se faisaient d'aller d'un point A à un point B. Ce matin, il y a des gens qui ont peut-être voulu aller travailler, et c'est normal, qui se sont retrouvés empêchés de le faire parce que derrière, rien n'est préparé, rien n'est travaillé en ce sens. Donc reprise attendue, en tout cas espérée pour une dizaine de jours. Il va y avoir des discussions jusque-là et on va savoir quand ça va... Mais nous, on est toujours ouvert à la discussion et on continue. Les équipes techniques, encore une fois, c'est pas moi, Naya Wateou, qui vais aller expliquer à Karouya comment il doit faire son métier. J'ai pas cette prétention-là et je ne l'ai jamais eue. En revanche, je suis garante au travers du SMTU d'une mission de service public et du fait que les usagers doivent pouvoir se déplacer en sécurité sur un réseau adapté. Merci beaucoup, Naya Wateou, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du SMTU.